loi d'action des masses relative aux concentrations. Donc, je vais l'expression de Kp, c'est la constante d'équilibre relative aux pressions. D'abord, غادي نشوفوا par rapport à la concentration. Et puis, il reste la fraction molaire. D'accord? Donc, غادي نعملوا la démonstration, غادي نوصلوا واحد la relation, ديك la relation هي اللي غادي نبقاو نستعملوها. Donc, on a trouvé que pour deux réactifs et deux produits que Kp égale, c'est la pression partielle P3 à la puissance gamma 3 multiplié P4 à la puissance gamma 4 divisé par P1 à la puissance gamma 1 multiplié par P2 gamma 2. D'accord? A dit l'expression de la constante d'équilibre relative aux pressions. Donc, on considère le cas des gaz parfaits. Donc, d'abord, c'est la transformation, les pressions partielles à les concentrations. Donc, gaz parfait, on considère que des gaz se comportent comme des gaz parfaits. Donc, PV est égal à nRT, d'accord? C'est-à-dire la pression d'un constituant I dépendant du nombre de moles, d'accord? PI, c'est la pression d'un constituant I, d'accord? C'est-à-dire par exemple, pour le réactif A1, c'est P1 V égale, c'est N1RT, d'accord? Donc, à partir de cette expression, on va tirer l'expression de la concentration. Donc, la concentration, c'est la quantité de matière par rapport à une unité de volume, d'accord? Donc, automatiquement, ceci implique que la pression partielle d'un constituant I est égale à quoi? C'est le nombre de moles d'un constituant I par unité de volume. On va diviser par le volume, multiplié par RT. Donc, avec NI sur V est égal à la concentration. Donc, ceci implique que la pression partielle d'un constituant I est égale, c'est CI, d'accord, multiplié par RT. Donc, on va remplacer, donc l'expression de Kp, on va remplacer Pi par Ci multiplié par RT c'est-à-dire pour chaque pression, pour P3, P4, P1 et P2. D'accord? Donc, Kp devient, donc en Gilena, Kp égale, égal à quoi? Donc, P3, c'est-à-dire P3 égale à quoi? C'est C3 multiplié par RT à la puissance gamma 3. D'accord? Donc, P3 égale, c'est la concentration C3 multiplié par RT, mais le tout à la puissance gamma 3. Donc, on va rendre les concentrations بوحدهم et les RT بوحدهم. Donc, à la puissance gamma 3, ou à la puissance gamma 3, multiplié par P4. P4, c'est C4 multiplié par RT à la puissance gamma 4. Donc, c'est la concentration du produit A4 à la puissance gamma 4 multiplié par RT à la puissance gamma 4 divisé sur P1 à la puissance gamma 1. P1, c'est la concentration C1 à la puissance gamma 1 multiplié par RT à la puissance gamma 1 multiplié par la concentration C2 à la puissance gamma 2 multiplié par RT à la puissance gamma 2. D'accord? Donc, غادي نجمع les concentrations بوحدهم et les RT بوحدهم. D'accord? Et on va noter la concentration, d'accord, entre crochets. C'est la notation. Donc, la concentration d'un espèce I, soit on note CI, soit la concentration d'un espèce I. D'accord? Donc, on va noter sous forme هيدا. Donc, la concentration, on va dire les concentrations بوحدهم. La concentration C3, c'est-à-dire pour A3 à la puissance gamma 3, multiplié par la concentration de A4 à la puissance gamma 4, divisé par la concentration du réactif A1 à la puissance gamma 1, multiplié par la concentration de A2 à la puissance gamma 2. D'accord? On va dire la partie akhra li fiha li RT. Donc, RT à la puissance gamma 3 multiplié par RT à la puissance gamma 4 divisé par RT à la puissance gamma 1 multiplié par RT à la puissance gamma 2 tout simplement. Donc, il est facile. Donc, on pose dans ce cas ce rapport, c'est-à-dire la concentration des produits à la puissance, les coefficients stoichiométriques sur la concentration des réactifs à la puissance des stoichiométriques égale à
KC. KC, c'est la constante d'équilibre relative aux concentrations. Donc, on pose KC égale à quoi? C'est la concentration A3 à la puissance gamma 3 multiplié par A4 à la puissance gamma 4 sur A2 à la puissance gamma 2 multiplié par A1 à la puissance gamma 1. D'accord? Donc, c'est la constante d'équilibre relative aux concentrations. D'accord? C'est la constante d'équilibre relative aux concentrations. Donc, ceci implique que Kp égale à quoi? C'est Kc multiplié par ce rapport RT à la puissance gamma 3 multiplié par RT à la puissance gamma 4 sur RT à la puissance gamma 1 multiplié par RT à la puissance gamma 2. D'accord? Donc, c'est-à-dire, donc si par exemple on a A à la puissance X multiplié par A à la puissance Y, d'accord? هذه égale à quoi? C'est à X plus Y. X plus Y. D'accord? Donc automatiquement, Kp, donc on va trouver la relation entre Kp et la constante d'équilibre relative aux pressions avec la constante d'équilibre relative aux concentrations. Kp égale c'est Kc, c'est RT à la puissance gamma 3 plus gamma 4 divisé par RT à la puissance gamma 1 plus gamma 2. D'accord? Voilà. Donc, si par exemple, on a A à la puissance X sur A à la puissance Y, égale à quoi? C'est A X moins Y. D'accord? Donc, A à la puissance X sur A à la puissance Y, c'est A à la puissance X moins Y. Donc, automatiquement, implique que Kp égale, c'est Kc, donc A dans ce cas, c'est RT, à la puissance gamma 3 plus gamma 4 moins gamma 1, gamma 2 plus gamma 1. D'accord? Donc la somme, donc A plus B, c'est B plus A. D'accord? Voilà. Donc on pose, donc à ce sont des coefficients stoichiométriques. D'accord? Les produits moins des réactifs, on pose delta gamma égale, c'est gamma 3 plus gamma 4 pour les produits, moins pour les réactifs, gamma 1 plus gamma 2. Donc, ceci implique finalement que Kp égale, c'est Kc multiplié par RT delta gamma. Donc, la relation entre Kp et Kc. Kp, c'est la constante d'équilibre relative aux pressions. Kc, c'est la constante d'équilibre relative aux concentrations. Donc, Kp égale, c'est Kc multiplié par RT à la puissance delta gamma. Donc, on peut tirer c'est-à-dire l'inverse, que Kc égale. Dans ce cas, on peut écrire même relation. Donc, Kc égale, c'est Kp RT à la puissance moins delta gamma. D'accord? Moins delta gamma, c'est-à-dire c'est delta 1 plus delta 2 moins delta 3 plus delta 4. D'accord? Voilà, donc on a dit la relation entre Kp et Kc. De la même façon, donc on a Kp ne dépendent que de la température لا تتعلق الا بدرجه الحراره وحنا جبرنا ليكسبريسيون اللي كياكدنا بان كابي كتعلق بدرجه الحراره اللي هو كابي ايغال سي اكسبونونسيال داكور موان دلتا جي سور ار تي دونك تماك لا تمبيراتور دونك شحال ما تبدلت لا تمبيراتور كابي تقدر تبدل داكور ستادير que le paramètre, le facteur de la température qui atteint à la Kp. De la même façon, donc puisque Kp ne dépend que de la température, Kc ne dépend que de la température, d'accord? وأصلا Kc كاينة في l'expression de Kp فيها Kp. donc Kp كتغير بدرجة الحرارة automatiquement Kc حتى هي غتغير, d'accord? وهنا عندي la température. donc Kc حتى هي ne dépend que de la température. donc Kc et Kp ne dépendent que de la température. d'accord? لا يتعلقان إلا بدرجة الحرارة.